La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. Communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour en ce jour qui est le jeudi 9 juillet 2020. Laissez-nous d'abord commencer par dire très rapidement merci à vous Lour la Suprême, merci à vous Al Niembwe, merci à vous Eva Bekitoko, Doudoum Poaba, Jean Kalonji, Paul Nyanze, Simon Faveur, Maman Animeta et tous ceux qui sont connectés en ce moment, nous vous disons merci. Vous voyez, aujourd'hui, notre plateau a encore une fois de plus changé. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons commencé un peu en retard. Laissez-nous commencer par dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que le souffle nous soit nous et vous donné ce matin. Laissez-nous commencer par dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que le jeudi d'aujourd'hui nous soit favorable. Laissez-nous dire merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Déo grâce moi là, que Dieu vous bénisse. Le vieux Matobo, que Dieu vous bénisse. Pasteur Billy Massanka, que Dieu vous bénisse. Maman Claudine Louvouvamou, que Dieu vous bénisse. Rigan Mabiala, merci d'être connecté. Vous qui êtes connectés, vous qui serez connectés. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Il y a beaucoup d'anniversaires à souhaiter. Il y a vraiment des anniversaires à souhaiter. Il y a les anniversaires ici à Champaign, il y a les anniversaires au Congo, il y a les anniversaires partout. Laissez-nous commencer d'abord par cette politesse communautaire de souhait. Nous allons souhaiter aujourd'hui spécial birthday à toi, Jackie Soulou, Jackie Soulou. Spécial birthday à toi, spécial anniversaire à toi, bon anniversaire à toi, Jackie Soulou. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Toutes les bonnes choses, nous te les souhaitons de la part de la communauté congolaise de Champaign-Kani. C'est ton jour, Jackie, profite bien. C'est ton jour, Soulou, profite bien. Jackie Soulou, ça c'était pour toi de loin où vous êtes. Vous appelez monsieur Jean-Pierre Dibateza. Bon anniversaire à vous, maman Béatrice Manzingidi Touzolana. Que Dieu vous bénisse en ces jours d'anniversaire. Madame Deborah Osea Nehema, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Monsieur Bergeau de Mwamba, bon anniversaire à vous. C'est de la part de la communauté congolaise de Champaign-Kani. Nous disons que aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Ce qui sera quels seront nos sujets de ces jours. Aujourd'hui, nous allons parler des Rantoul. Nous irons à Rantoul où les chiens se sont comportés en animal sauvage. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Kinshasa, où il y aura les vols qui seront organisés, qui partiront de Lubumbashi, Kinshasa, de Goma, Kinshasa, vers ici aux États-Unis. Quand est-ce que ces vols seront organisés et quelles sont les conditions? Nous allons vous parler de ça. Nous irons à la Maison-Blanche. Nous irons à la Maison-Blanche où le président Donald Trump est en train de vouloir pousser, il est en train de vouloir prendre de fortes décisions en ce qui concerne les étudiants internationaux. Il veut prendre des mesures draconiennes, s'il faut appeler ça ainsi. Quelles sont ces mesures? Nous allons vous parler de ça. Nous allons parler d'un accident qui a eu lieu hier à 12h30. Là, nous serons à Champaign. Nous allons vous parler de cet accident-là. Nous allons aussi vous parler de United. Vous savez, United, c'est une compagnie d'aviation qui se trouve ici aux États-Unis. Ils sont en train de vouloir réduire leur effectif. De combien? Nous allons vous parler de ça. Et qui seront sujets de ces licenciements? Nous vous donnerons le précision. Nous vous parlerons aussi de comme on appelle, de Illinois State Board of Education, qui ont eu une réunion avec
les départements de santé d'Illinois, quel était le contenu de leurs réunions. C'était par rapport à la rentrée scolaire 2020-2021. Nous allons vous parler de ça. Nous allons finir par vous donner une bonne nouvelle pour ceux qui ont des permis de conduire qui ont expiré, vous qui avez des cartes d'identité qui ont expiré, et ceux qui ont des plaques des voitures qui ont expiré, qu'on appelle les stickers, qui ont expiré. Quelle est cette bonne nouvelle? Nous allons vous parler de ça. Bien avant de commencer, nous allons d'abord exhorter, nous allons dire à tout le monde, vous savez que nous disons que nous sommes une chaîne communautaire, ça veut dire qu'il y a des langages que dans la communauté nous ne tolérons pas, il y a des choses que dans la communauté nous ne tolérons pas. Je ne veux pas ici citer les noms, mais je vais juste rappeler, je n'ai pas voulu, ou nous n'avons pas voulu enlever ces commentaires pour faire voir à cette personne qui a mis ces commentaires que ce n'était pas une façon polie de parler. Parce que, vous savez, dans l'homme, il y a le bien et le mal. Dans l'homme, il y a la politesse et il y a l'impolitesse. Mais nous pensons en tant que communauté que la politesse devait faire le moteur même, devait faire même la clé de notre conversation et de notre comportement. Alors, nous avons été, pas choqués, mais un peu déçus de voir qu'une sœur, parce que c'est le nom d'une femme, une dame, une sœur va traiter des mensonges une information qu'elle n'a même pas suivie, qu'elle n'a même pas vérifiée. Parce que simplement, elle s'est déplacée du Congo aux États-Unis et elle pense que l'information qu'on a donnée par rapport à l'annulation de visas pour ceux qui ont réussi l'édition 2019-2020, c'était une fausse information sans même avoir suivi. Et c'était dit en lingala Ozal Lokuta. Alors, je vous prie, si vous nous écoutez en ce moment, je vous appelle vous par respect communautaire. Si vous nous écoutez, allez sur notre page, nous n'avons pas voulu bloquer votre commentaire, nous n'avons pas voulu supprimer ça. Vous allez voir qu'il y a les gens qui ont réagi à vos propos, qui ne sont pas des propos communautaires. Nous vous prions. Nous ne sommes pas une communauté des gens qui entrent dans des futilités, si nous devons appeler comme ça. Nous avons des parents qui nous suivent, nous avons nos enfants qui nous suivent, nous avons les gens que nous respectons qui nous suivent et nous avons vous que nous respectons qui nous suivez. Alors nous avons des langages que nous ne devons jamais faire passer. Toi qui as publié ça, parce que là je n'ai pas cité ton nom. Demain si c'est encore là, je citerai ton nom. Alors, toi qui as publié ça, va écouter cette publication que nous avons donnée avec des références. Informe-toi à l'ambassade, appelle les KCC, appelle Kentucky. Tu verras que tout ce que nous disons, c'est vrai. Alors, ne viens pas avec de propos discourtois pour une communauté qui se veut une communauté qui prêche des valeurs morales. C'était juste une correction que je voulais porter. Je voulais aussi encourager les gens. Il y a notre frère Simplice Mabiala qui fait aussi un travail très louable. Aujourd'hui, par exemple, il a expliqué sur les 4 000 $ en donnant beaucoup de détails. Nous vous prions parce qu'il demande à ce que les gens s'abonnent à sa chaîne. Nous ne faisons pas ici sa promotion, mais nous disons que c'est un travail louable qu'il fait et que nous avons intérêt à l'appuyer. Donc, même moi-même, je me suis abonné à sa chaîne. Donc, nous vous encourageons de vous abonner à la chaîne de notre compatriote Simplice Mabiala, qui d'ailleurs, vous l'avez écouté l'autre fois, par rapport au voyage qui sera organisé. Nous allons parler de ça. Alors, commençons par Rantoul. Nous sommes à Rantoul, là c'est hier. Hier à Rantoul, nous sommes le matin. C'est le matin à 8h45. Une dame veut sortir de sa parcelle. Quand elle veut sortir de sa parcelle, devant, elle voit 3 chiens qui l'attaquent. Et c'était des bulldogs américains. 3 bulldogs américains l'ont attaqué. Alors, elle appelle la police. La police dépêche sur place un vétérinaire policier. Quand le monsieur arrive, il a vu 4 bulldogs qui se sont approchés de sa voiture, et le temps qu'ils voulaient descendre, ils se sont jetés sur lui, ils l'ont mordu. Ils l'ont mordu à la main, ils l'ont mordu au pied, tout ça. Et puis une deuxième voiture de la police d'intervention est venue au lieu, et sur le lieu, il a trouvé que monsieur le premier policier était en plein échange, et plutôt, il était en plein combat, s'il faut en dire ainsi, avec les 4 bulldogs. Il les tirait dans des pantalons, il les mordait à la main. Alors l'autre policier a allumé ses gyrophares pour faire peur ou la distraction dans les animaux qui se comportaient d'une façon sauvage, mais ils n'ont pas lâché. Alors il était obligé de tirer. Il a tiré 5 fois et toutes les 5 fois ça a touché les animaux. 2 sont tombés sur place et 2 autres
On les a amenés à l'hôpital vétérinaire. Donc pour le moment, ils sont aux soins. Les deux bulldogs, ils sont au traitement. Et maintenant, le policier, heureusement qu'il avait porté les jeans, celui qui était premier à venir à l'intervention, heureusement qu'il avait porté un jean et que ces jeans l'a sauvé. Les jeans l'a sauvé, ça ne l'a pas amené, ça n'a pas amené aux blessures graves. Mais sinon, ses mains ont été vraiment mordues. Actuellement, il est soigné à Carles, ici à Champagne, mais du moins, on a dit que sa santé n'était pas en danger. Vous qui avez des animaux sauvages à la maison, plutôt les chiens, hein, vous savez, les chiens, des fois, il a un comportement sauvage que nous devons savoir qu'à tout moment, il peut se comporter, parce que c'est un animal, il peut se comporter d'une façon sauvage. Donc, sachons quel genre de chien nous avons à la maison où nous voulons domestiquer. Mais ce qui est bon est qu'on a quand même pu identifier à qui appartenaient ces chiens. Mais on a gardé la discrétion. Ils n'ont pas voulu donner le nom du propriétaire de ces 4 chiens-là, même pas le nom du policier qui a été mordu. L'unique nom qu'on a donné, c'était le nom du policier qui est venu, le deuxième policier qui est venu intervenir. Là, c'était pour la précision de ce qui concerne Rantoul et ce qui s'est passé hier à Rantoul. Nous sommes maintenant du côté de Kinshasa. Vous savez qu'il y a le vol. Il y a le vol qui a quitté ici, par exemple, le 6. Il y avait un vol qui a quitté pour aller à Kin. Il y a un autre vol que notre frère Simplice est en train d'organiser parce que nous avions collecté les noms, mais nous n'avions pas atteint le nombre. Nous vous avions dit, nous, c'était avec Jeffrey Traver, mais lui fait avec Miles Traver. Alors, nous avons donné tout le nom là-bas et nous vous avions dit qu'il fallait acheter les billets. Excusez-moi, MG Taking Mokonzi Prod. Je m'excuse, passer une question, sinon ça va passer. Presse, il n'y a pas de pervers qui ne savent rien, qui agissent seulement à cette sorte. Ne gérez pas ce genre de personnes. Nous-mêmes, nous sommes là à se débarrasser de ces gens qui ne savent rien. Merci beaucoup mon frère MG Taking Mokonzi Pro, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc nous disions que il y a les vols que nous vous avions dit que notre compatriote Simplice nous sommes joints parce que lui avait déjà un grand nombre. Nous n'avions pas pu atteindre les 50% minimum requis par Jeffrey Traver et que nous avons transféré tous les noms chez lui parce que lui travaille avec Miles Traver et le vol sera organisé les 14, donc dans pratiquement 5 jours, si je dois compter à partir d'aujourd'hui. Alors, nous avons demandé à toutes les personnes qui se sont enregistrées chez nous d'aller acheter les billets. Nous vous avons envoyé les liens. Si vous avez déjà acheté les billets que nous avons envoyé les noms, prière, nous envoyer votre nom ou nous faire signe pour que nous puissions envoyer votre nom à la DGM. Ils ont besoin de vos noms à la DGM pour savoir qui vient et par quel canal. Donc, envoyez-nous vos noms pour que nous puissions être en conformité avec la DGM. Mais dis-moi, vous qui n'avez pas encore acheté les billets, contactez M. Simplice. Le 14, il y aura vol et tous les détails, nous vous les avons déjà donnés. Mais dis-moi, ce que nous parlons, ce n'est pas le vol maintenant de Kinshasa, et plutôt de Washington à Kinshasa. Ce que nous parlons maintenant, c'est le vol qui va quitter Lubumbashi, vers Kinshasa, Addis Abeba, Washington. Et un autre vol qui va quitter Goma, Kinshasa, Addis Abeba, Washington. Et ce vol-là, ça sera organisé le 10 de ce mois. Donc, aujourd'hui, on est déjà le 9, hein, c'est ça, non? Donc, ça sera organisé demain. Donc, il y a un vol demain, vendredi, et puis il y a un autre vol le samedi. Donc, le vol de demain, vendredi, ça va quitter Lubumbashi, ça va aller à Kinshasa. Kinshasa, maintenant, ça ira à Addis Abeba. Mais ces vols-là, c'est 2 agences qui organisent. C'est Miles Traver et puis Jeffrey Traver. Il y a les détails, parce que c'est beaucoup de numéros, beaucoup d'email adresses qu'il faut mettre. Nous demandons à Papa Flore s'il peut nous mettre cette image-là là où il y a les détails sur le numéro. C'est ça, vous avez les détails sur le numéro. Ça, c'est ce que Jeffrey Traver... Non, ça, c'est le vol... Ce qu'on nous a mis maintenant là, c'est le vol du 11. Ça, c'est le vol du 11 de samedi. Par exemple, Flore, est-ce que vous pouvez commencer par le vol du 10? Ça, c'est le deuxième vol. Ça, c'est le vol du 11 qui va quitter Goma. Donc, le premier vol qui doit quitter Lubumbashi pour ce vol-là qui aura lieu demain. Le vol qui va quitter Lubumbashi pour
Kinshasa, Kinshasa, Addis Abeba, Addis Abeba. Maintenant, ça viendra ici à Washington. Donc, il y a le numéro de Jeffrey Traver. Ok, merci Papa Flore. Là, c'est le vol de demain. Donc, si vous souhaitez, vous avez les visas et que vous n'avez pas de moyen de venir ici aux États-Unis, veuillez contacter ces numéros qui sont là. Il y a aussi des adresses email. Ça est là. Je crois que c'est beaucoup de numéros, c'est beaucoup d'adresses. Mais il y a deux agences. Il y a Jeffrey Traver et puis Miles Traver. C'est sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Tout le monde connaît ça. Vous qui êtes à Lubumbashi, il y a le numéro. Vous pouvez appeler. Donc, demain déjà, vous pouvez prendre votre avion et on va se voir le samedi. Si vous venez, nous allons nous voir ici aux États-Unis. Ça, c'est le vol de demain. Maintenant, le vol de samedi. Ce vol de samedi de 11 juillet, là, c'est l'agence Satguru qui organise ça. Et ce vol, ça va quitter Goma, ça vient à Kinshasa. Kinshasa, maintenant, ça va venir ici aux États-Unis. Donc, nous vous prions d'entrer en contact avec ces trois agences pour que vous puissiez savoir les conditions et comment vous pouvez embarquer dans ces vols. Mais du moins, pour les citoyens américains, si vous êtes citoyen américain et que vous êtes au Congo, vous étiez bloqué, il y a le service d'immigration qui organise un prêt pour citoyens. Alors, le prêt qu'on vous donne, c'est pour que vous puissiez rembourser. Donc, vous venez vous rembourser. Et ils ont dit, les vols qu'on affrète comme ça, dans des occasions spéciales, ce sont des vols qui coûtent cher. Mais du moins, il y a l'option pour les citoyens américains de payer petit à petit. Aussi, nous voulons donner une précision que notre compatriote Cop Simplice avait aussi donné l'autre fois. Pour le vol qui s'organise maintenant là, les avions, même ceux qui vont voyager intérieurement ici aux États-Unis, le prix va encore augmenter. Dans quel sens? Dans le sens que dans l'avion, on a vu qu'il n'y avait pas moyen de distancer, séparer les gens. Même si les gens peuvent porter des masques, mais il y a aussi la distanciation sociale qui est une condition actuelle. Mais maintenant, dans l'avion, on ne peut pas faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Si l'avion prend, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, si l'avion prend 90 personnes pour que ça soit plein, ces 90 personnes, ne pouvant pas les séparer, on va diviser par 3. Ce qui fait qu'on va prendre 30 passagers. On va prendre 30 passagers pour qu'il y ait des distances. Or, vous savez que l'avion, il faut qu'il couvre le frais. Ils achètent le moyen de déplacement, ils payent le personnel. Il faut qu'ils couvrent ces frais. Maintenant, ça sera quoi? Un billet que vous pourrez, par exemple, acheter à 100 $, c'est un exemple que je donne. Ne vous étonnez pas de voir ces billets à 300. Pourquoi à 300? Parce que vous devez payer pour les 2 personnes manquantes dans votre vol. Eux, ce sont des commerçants. Ils doivent continuer à rouler, mais on les oblige d'avoir la distance, donc ils limitent leur vol et ils vont faire beaucoup de navettes, ce qui fait que c'est les clients ou le voyageur qui va payer ses coûts. Donc ne vous étonnez pas, vous allez voir dans les jours très à venir, ça ne sera pas seulement ici aux États-Unis. Dans le monde, je pense que vous verrez le prix d'avion encore une fois de plus aller à la hausse. Parce que simplement, cette mesure-là de distanciation ne pouvant pas être respectée dans des conditions actuelles, les compagnies vont charger pour les places vides, pour séparer les gens, ils vont charger pour les places vides les passagers. Donc ne vous étonnez pas dans les jours à venir, très à venir, de voir que le prix d'avion est à la hausse. Du moins, c'est juste pour vous prévenir. Nous sommes du côté de l'administration Trump. Vous savez que le président Donald Trump, son cheval de bataille, quand il avait pris le règne du pouvoir, c'était qu'il avait dit qu'il devait Make America Great Again, ou bien Make America Great Again. Alors, il avait dit qu'il devait construire les murs là, de séparation avec le Mexicain. Il devait vraiment mettre un tonus sur l'immigration, et vous vous rappellerez qu'il avait même arrêté ce que lui a qualifié d'immigration en chaîne. Immigration en chaîne, ça veut dire quoi? Moi, je viens, je fais appel à mon papa fait appel et plutôt je fais appel aussi à ma maman, on fait appel à mon grand frère, le grand frère fait appel à ses enfants, ainsi de suite. C'est ça la chaîne. Lui, il avait réduit ça aux enfants et aux parents. Il a réduit ça, donc il a vraiment... Donc, mari, femme, enfant, et puis le parent, vous pouvez faire une pétition pour eux. Mais les autres là, tante, oncle, tout ça, l'administration Trump avait réduit ça.
L'administration Trump a changé beaucoup de lois sur l'immigration. Vous voyez même les DACA. Dernièrement, nous avons parlé des DACA. Ils ont eu des problèmes avec le président. Ils voulaient même le surprendre. Heureusement que le Congrès s'est interposé. Mais il avait dit que c'était qu'une partie remise et qu'il devait encore attaquer. Maintenant, ce qui est là maintenant pour les étudiants internationaux, surtout, bon, maintenant, ceux qui ont les visas ou ceux qui sont étudiants qu'on appelle F1 et les étudiants M1. F1 pour des langues. M1, ce sont les gens qui font des études spécialisées dans des recherches. Eux-là ont un peu d'exception. Mais les autres catégories d'étudiants internationaux, les autres catégories sont frappées par cette mesure. Les étudiants qui actuellement, parce qu'il y aura un ultimatum, je crois dans les 2 semaines ou dans une semaine qui vient ici, il y aura l'ultimatum que l'administration Trump se prépare à donner. L'ultimatum sera ceci. Tout étudiant qui étudie dans une université actuellement, qui donne le cours en ligne, 100% en ligne, et qui se retrouve sur le territoire américain, il lui sera demandé de quitter sans délai. Il lui sera demandé de quitter simplement parce qu'ils disent que sa présence sur le sol américain sera injustifiée, d'autant plus que les cours se donnent en ligne. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure. Il y a des universités actuelles qui continuent à faire ce qu'on appelle le cours flexible. On va demander à ces universités-là qui font les cours, on appelle ça hybride. Hybride, ça veut dire une partie à l'université et une partie à la maison. Alors, le modèle hybride qui est utilisé par certaines universités, on demandera à ces universités de bien vouloir informer officiellement l'État américain, l'immigration, pour qu'ils sachent que ces gens, ou bien ces étudiants-là sont dans ce programme-là, pour qu'ils puissent rester avec leur statut. Deuxième cas. Troisième cas, les étudiants qui voudront rester, aujourd'hui, qui sont venus avec le visa d'étudiant international, mais qui veulent rester, on leur demande, dans un délai très précis, d'échanger l'université. Donc, ils acceptent d'échanger l'université, d'aller dans les universités qui enseignent physiquement, là, ils pourront rester. Donc, si les étudiants refusent de se réinscrire dans les universités qui donnent le cours physique, alors ces étudiants seront sujets d'expulsion. On va leur demander de rentrer. Directement, quand l'administration Trump le mardi, parce qu'aujourd'hui on est jeudi, c'est le mardi que cette décision était tombée, quand ils ont dit ça, il y a beaucoup de démocrates qui se sont révoltés. Il y a même l'université d'Howard qui a porté plainte contre le gouvernement, dire qu'ils ne peuvent pas agir ainsi. Il y a d'autres universités qui se sont levées. Espérons que cette mesure va changer. Mais du moins, ce que vous devez savoir, on oblige maintenant les gens qui n'auront pas de choix que de rester aux États-Unis, d'aller se faire inscrire dans les universités où il y a les gens qui étudient physiquement. Or, vous savez qu'actuellement, les gens ne veulent pas tellement se retrouver dans une petite salle seule et plutôt encombrés. Et demander à quelqu'un de changer l'université en ce moment, est-ce que les choix-là sera accepté par les étudiants? On ne sait pas. Du moins, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent actuellement. Comme aussi, j'ai vu que les gens se sont aussi levés, beaucoup de voix se sont levées pour dire qu'ils veulent marcher, boycotter la décision du président Donald Trump d'annuler la DV Lottery. J'ai vu, il y a des pays qui veulent s'organiser pour marcher. Bon, je ne sais pas si cette démarche-là va marcher ou pas, parce que je n'ai pas encore vu un seul jour que les gens ont marché une décision que le président Donald Trump a prise et que les gens ont marché, ça a changé sa décision. Ça, je n'ai pas encore vu. Mais du moins, il est toujours bien dosé. Osé. Mais du moins, tout ce que nous voulions vous dire est que les étudiants internationaux qui sont actuellement aux États-Unis sont, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors avec cette décision de l'administration Trump. Mais espérons qu'ils vont changer ou qu'il y aura des mesures palliatives. Nous sommes au croisement maintenant, ici à Champagne. Nous sommes au croisement de l'avenue Paola et puis Garden Hills Drive. Là, c'est à 12h30. Une voiture est partie entrer dans une maison. Je crois comme la photo nous montre. Papa Flore, est-ce qu'on peut avoir la voiture? Donc, une voiture est partie entrer dans une maison. C'est vrai qu'il y en a qui disent que non, aux États-Unis, vous habitez dans des maisons en bois. Et puis, il y en a qui disent que ce sont des maisons qui ne résistent pas. En fait,
les maisons ici, on les construit en Congo Métro HD. J'ai déjà acheté mon propre avion, président. Lol. Wow, ça c'est bien. Félicitations. Alors il faut rapatrier les Congolais. Ça sera une bonne chose. Excusez-moi, il y a des questions qui viennent. Une question s'il vous plaît. Un étudiant ayant 4 cours physiques et 2 cours en ligne pourrait rester. Oui, c'est ça. Je vous ai dit le modèle hybride. Le modèle hybride, c'est quoi? Une partie sur le campus, une partie en dehors. Si vous avez le fait, même si vous avez un seul cours, parce que c'était 3 heures, je pense. Il fallait avoir 3 heures supplémentaires. Le fait, et puis, je crois, 3 crédits, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 3 crédits, c'était ça la condition. Le fait que vous ayez même un seul cours physique, que vous ayez un seul cours physique, ça montre, ça je réponds à Madame Delphine Djamano. Donc le simple fait que vous ayez même un cours physique, là, vous n'êtes pas dans les dangers. Mais il faudrait que votre université écrive pour confirmer. Je crois qu'ils ont un délai de 10 jours pour écrire. Je pense bien, c'est un délai de 10 jours qu'on leur a donné, je pense. Alors, il faudrait que l'université écrive pour informer que vous êtes dans cette situation-là. Donc, il ne faudrait pas que ça vienne de vous, il faut que ça vienne de l'université. Donc, je crois avoir répondu Madame Delphine Djamano. Alors, je disais que, voilà, comme la photo le montre, ça c'est une voiture qui est partie entrer dans une maison. Et maintenant, la police est venue, ils n'ont trouvé personne. Mais ils suspectent, ils disent que ils ont appris qu'il y avait des balles qu'on a tirées avant cet accident là-bas. Et qui a fait ça? Comment ça s'est passé? Jusque-là, la police ne connaît pas. On est en train de mener des recherches. Donc, je voulais juste expliquer à ces gens qui pensent que les maisons des États-Unis, ce sont des maisons en bois. Et je voulais juste porter une correction. Les maisons des États-Unis, ces gens qui voient comment on les construit en fonction du climat. Si ici, vous allez construire une maison en briques, parce qu'il y a beaucoup de maisons aussi en briques, mais si vous construisez une maison en briques, vous serez sujet de payer beaucoup de factures de courant et de gaz. Dans quel sens? Quand il va faire très froid, vos briques vont accumuler la fraîcheur et ça va vous dégager une fraîcheur impossible dans votre maison. Et vous savez comment il fait froid ici. Quand il va faire chaud, vos briques là seront comme des fers à repasser. Ça va vous renvoyer la chaleur dans la maison. Vous pouvez mettre le climatiseur même jusqu'à 72 et plutôt jusqu'à 61. Vous verrez que ça ne va pas fonctionner. Donc vous allez être obligé d'encore aller jusqu'à la température minimale pour que vous puissiez un peu sentir un peu de chaleur. C'est ça la simple raison qui fait à ce que vous allez voir beaucoup de maisons des États-Unis. On construit avec cette matière. Et puis on met beaucoup de choses au milieu entre des vanilles et puis le bois et puis des triplex. Et puis, il y a sous forme de coton que l'on met au milieu. On le fait, c'est en fonction du climat. C'est parce que le bois ne fait pas entrer facilement la chaleur, le bois ne fait pas entrer facilement la fraîcheur. Donc, je voulais juste porter une correction pour les gens qui pensent ça. Mais si vous allez dans d'autres États, ou si vous allez chez les gens qui ont vraiment l'argent, ils ne construisent pas ça, ils construisent en briques. Parce qu'ils se disent, même si aujourd'hui ou demain, la facture venait, par exemple, la facture venait de $1,000 par mois, $5,000 par mois, ils seront capables de payer. Parce que vous savez, la moyenne, par exemple, d'ici à Champagne, la moyenne, les gens qui habitent les appartements, peut-être ceux qui payent inclus dans leur loyer, ceux qui ne payent pas inclus dans leur loyer, ils payent entre 250, surtout pendant cette période, entre 250 et $280 par mois, juste pour le courant. Parce que là, on utilise le chauffage, on utilise le climatiseur. Donc, maintenant, si vous avez une maison qui vous donne une chaleur infernale et que vous devez chaque fois utiliser ça, qui a $1,000 de payer chaque jour pour les courants? C'est pourquoi on a adapté le mur ou les maisons à la température. Donc, c'était une précision que je voulais donner. Mais ce qu'il y a eu, c'était un accident. La voiture est entrée dans la maison. Mais s'il y a d'autres informations ou il y a d'autres mises à jour, nous viendrons encore vous le dire. Nous sommes maintenant du côté de United. United, c'est une compagnie d'aviation. United. Si c'était en British, on devait dire United. Donc, en français aussi, on dirait comme ça, mais on dit United. Donc, on est du côté de United. United qui est une compagnie d'aviation basée ici aux États-Unis. Vous savez que cette période, ça a rongé beaucoup de gens et ça a frappé aussi les United. Maintenant, ils sont en train de réduire leurs effectifs à partir du 1er octobre
Pourquoi 1er octobre? Parce qu'ils ont reçu 5 milliards de dollars comme dette ou bien comme subvention fédérale. Vous savez que l'État fédéral a donné des subventions à des entreprises pour se maintenir pendant cette période de crise. United est frappé par ça. On l'a donné la subvention par le fédéral de 5 000 dollars et 5 milliards de dollars. Or, cette subvention va se terminer au 1er octobre. C'est pourquoi que le United, excusez-moi, ils sont incapables de chasser le personnel pendant cette période. Bon, ils vont commencer à les mettre dans des retraites anticipées à partir du 1er octobre. Et ces gens qui seront frappés par cette mesure, ils sont au total 36 000 personnes. Nous disons bien 36 000 personnes. Dans les 36 000 personnes, il y a 15 000 agents de bord, donc les gens là qui sont à bord, il y en a 15 000 qui seront frappés par cette mesure. Il y a 11 000 agents qui sont dans les services clients, et puis il y a 5 500 agents qui sont affectés à l'entretien, ça veut dire le nettoyage, ainsi de suite. Et puis, il y a 2250 pilotes. Donc, il y aura 2250 pilotes au chômage à partir du 1er octobre de cette année, ce qui donne un total de personnes qui seront dans le chômage anticipé de 61 000 personnes, 36 000, excusez-moi, 36 000 personnes de United qui vont être en chômage d'ici le 1er octobre. Alors, nous voulions juste vous dire que le corona ici a vraiment dérangé, le corona ici a vraiment frappé et ça a déstabilisé beaucoup de secteurs et que jusqu'aujourd'hui, nous en sommes victimes. Nous sommes maintenant du côté de district... non, nous sommes ici à Illinois, nous sommes du côté de l'école. Donc, il y a ce qu'on appelle le Illinois State Board of Education, qu'on appelle ISBE en français. Et puis, le département de santé d'Illinois, le 23 juin, ils ont eu une réunion. Et cette réunion, c'était par rapport à la rentrée scolaire. Quelles sont les mesures qu'ils pouvaient prendre pour cette rentrée scolaire qui pointe déjà à l'horizon? Ça sera au mois, si jamais les choses ne changeaient pas, ça sera au mois d'août. Nous vous avions dit Champaign à une date, Urbana à trois dates différentes. Nous vous avions dit déjà ça, à partir du 19, Urbana va commencer à rentrer. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le département d'État et puis la direction de l'éducation d'Illinois, ils ont eu une réunion le 23 juin pour voir quelles sont les mesures qu'ils vont prendre alors que les enfants doivent rentrer à l'école. Donc, ils ont dit qu'il faudrait, parmi les mesures, il y avait les équipements de protection personnelle, comme on appelle PPE en français, que les élèves doivent obligatoirement porter. Il y avait aussi interdire, vous savez que pendant cette phase, on interdit plus de 50 personnes de se retrouver dans une même salle. Alors, il fallait étudier pendant pendant les déjeuners, par exemple, pendant le petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, c'est dans des salles de classe. Pendant les lunchs, donc à midi, pendant leur dîner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'il faut commencer à faire des dîners par groupe de 50. Une école qui a 500 élèves, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils sont en train d'étudier aussi ça. Quelles procédures ou bien procédés qu'ils vont faire pour la distanciation dans la classe, pendant la récréation, ainsi de suite. Ils vont aussi voir la possibilité d'augmenter le nettoyage des bâtiments. Et parmi leurs discussions, ils ont dit qu'il fallait qu'il y ait 3 modèles. Le premier modèle, c'était qu'ils étudiaient comment peut-être garder seulement que les élèves étudient en ligne. Ça veut dire les parents, l'enseignant est à la maison ou bien à l'école, il enseigne les élèves en ligne. Le premier modèle qu'ils ont discuté dessus. Le deuxième modèle, c'était un modèle qu'ils ont appelé un modèle hybride. Le modèle hybride, c'est un modèle qui fait à ce que les enfants peuvent étudier, par exemple, 3 jours par semaine. Ils étudient en classe, et puis 1 jour par semaine, ils étudient en ligne uniquement. En ligne uniquement. Et maintenant, le troisième modèle qu'il voulait étudier, c'est un modèle qu'on appelle un modèle partiel. Un modèle partiel, c'est le modèle qui fait à ce que les enfants viennent à l'école, ou bien l'enseignant est à l'école,
il enregistre des vidéos et il envoie des vidéos que les élèves doivent étudier. Ou il voit les enfants en petits groupes. Il voit les enfants en petits groupes avec des vidéos. Donc ce sont les modèles qu'ils sont en train d'étudier, pour voir si ces modèles peuvent passer. Mais déjà, le parent, hier par exemple, quand il y avait le gouverneur qui parlait de ça en direct, il y a beaucoup de gens qui se sont soulevés, ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à envoyer leurs enfants à l'école parce que la santé de l'enfant passait avant tout. Et maintenant, il y a de ces parents aussi qui se plaignaient, qui ont dit que non, comment ils vont faire? Parce que les daycare actuellement, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que l'État a donné une possibilité de daycare, mais beaucoup de daycare ne fonctionnent pas encore totalement. Alors, il y a les parents qui ont dit comment ils vont faire. Et puis, il y a aussi des gens qui ont dit, parce qu'il y a des SAB, il y a ce qu'on appelle les SAB, il y a ce qu'on appelle les TI et les Teacher Assistants, donc les assistants des enseignants. Pour le moment, ils ne travaillent pas. Alors, les gens se posaient maintenant des questions. Qu'est-ce que ces gens-là vont devenir si on peut voter pour que ça soit une étude en ligne? Comment eux vont être payés? Parce qu'eux ne peuvent être payés que quand ils assistent un professeur en classe. Et les SAB, les substituts du professeur, eux ne peuvent être payés que quand il y a une ouverture, quand il y a une vacance et que le professeur ces jours-là ne vient pas ou l'enseignant ne vient pas, eux vont appliquer pour aller travailler ces jours où ils peuvent être à long terme ou à court terme ou à moyen terme. Maintenant, comment ces gens-là vont vivre? Mais la plupart des commentaires de parents hier, ils étaient contre que les écoles rentrent actuellement. Parce que beaucoup ont dit que moi, personnellement, je n'enverrai pas mon enfant. L'autre a dit, moi aussi, je n'enverrai pas mon enfant. Donc, c'est une situation qui est un peu très compliquée. Voyons voir, est-ce que l'école rentrera au mois d'août ou pas. Mais ce que vous devez savoir est que le président Donald Trump menace encore. Il dit que si les écoles ne rentrent pas, il va couper l'aide fédérale. Bon, s'il coupe l'aide fédérale, ça a beaucoup de répercussions sur l'éducation, sur la nourriture des enfants, beaucoup de répercussions. Bon, je ne sais pas si ça peut marcher, dans ce sens-là. Parce qu'il a dit que si les écoles ne rentrent pas, il coupe cette aide. Bon, je ne sais pas pourquoi le président aussi force seulement que les écoles entrent. Vous savez que les enfants, là, les tout petits, c'est difficile de contrôler leur comportement, surtout de contamination. C'est très difficile. À l'école, les enfants, là, ils jouent. Vous ne pouvez pas mettre les enfants dans la prison scolaire. Ils doivent jouer, ils doivent se sentir libres de leurs mouvements. Maintenant, comment vous allez contrôler ces tout petits qui peuvent être victimes de contamination innocente, si nous devons appeler comme ça. Mais du moins, c'est ça. Donc, parents de Champaign, parents d'Urbana, parents d'Illinois, préparez-vous à avoir un modèle. Ils sont en train d'étudier quel modèle qui sera mis pour les élèves de kindergarten, donc de la maternelle, jusqu'à la 12e. Donc, voyons voir le modèle qui sera adopté. Et puis, nous reviendrons pour vous le dire. Alors, nous sommes du côté de DMV. DMV, c'est là où on donne des permis de conduire, là où on nous délivre des cartes, là où on nous donne nos plaques de voitures. Alors, vous savez qu'à Illinois, là, je parle seulement de Illinois. À Illinois, il y a eu à un moment, on avait prolongé les délais pour ceux qui avaient déjà leur plaque expirée, leur sticker expiré, leur permis de conduire ou leur carte expirée. On avait prolongé pour que qu'on donne aux gens le temps que le DMV rouvre pour que les gens puissent s'enregistrer. Mais on a vu ceux qui partent ici au DMV, ils voient que vous devez être là à 6 heures, vous devez prendre un jeton, vous allez attendre peut-être pour qu'on vous reçoive, peut-être à 10 heures ou à 11 heures, peut-être. Maintenant, ils ont vu qu'il y a beaucoup de gens qui attendent et ça ralentit le processus. Maintenant, la bonne nouvelle est que si votre drive license, excusez-moi que je dise comme ça, c'est mieux. Si votre drive license, votre ID, votre sticker a expiré, ne vous en faites pas. Maintenant, là, ce qu'on a donné hier, la bonne nouvelle est qu'on a encore prolongé jusqu'au 1er novembre. Donc, ils ont dit ça pour donner aux gens le temps de vider ces gens-là qui attendent. Vous attendez très longtemps, nous attendons très longtemps. Donc, nous qui sommes à Illinois, nous avons jusqu'au 1er novembre pour nous mettre en règle avec nos identités expirées et puis nos voitures, nos plaques de voitures expirées. Donc, il n'y aura pas de charges de surplus, de surtaxes et tout ça. Il n'y en aura pas tout ça. Mais nous allons simplement attendre au 1er novembre pour renouveler nos drives. Mais du moins, vous avez entre maintenant et novembre, nous avons 4 mois pour nous mettre en règle. Essayons de nous mettre en règle. Donc, nous divisons aussi ici que Urbana, en parlant des écoles, il y a Urbana, le district 116, qui va distribuer des
des cartables aux enfants. Nous allons vous donner le programme. Nous allons vous donner le programme. Nous ne voulions pas parler de ça aujourd'hui parce que nous avons vu que l'heure avait tellement avancé et qu'il fallait que nous puissions prendre juste une petite partie de conversation. Voilà que vous étiez nombreux en ligne. Voilà que vous êtes toujours nombreux en ligne. Laissez-nous dire merci à vous. Dieu Lema Bana Congo. Que Dieu vous bénisse. Smile Longonge. Que Dieu vous bénisse. Pierre Toussaint. Que Dieu vous bénisse. Maman Sandra Mangala. Papa Camille Mbo. Docteur. Papa Camille. Que Dieu vous bénisse. Papa Benjamin Bakila. Que Dieu vous bénisse. Papa Benjamin Bakila. Maman Rosette Mikuba. Et vous qui êtes connectés en ce moment, Papa Emma Singi, Maman Olga Senemo dit bonjour à Monsieur Célestin ainsi que à Kenishta. Vous les saluez de notre part. À vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés. Maman Jeannette Bazebi, que Dieu vous bénisse. Trésor Mbungu, Papa Poli Mbomboa, que Dieu vous bénisse. Angie Azur Angélique dit bonjour à votre mari. Hermès Diessa, que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous êtes en ligne. Merci parce que vous êtes connectés. Merci pour votre fidélité. Nous disons ceci, nous ne vous disons pas au revoir. Nous ne vous disons pas que c'est fini, mais nous vous disons que nous allons nous revoir encore demain. Delphine Diabo, les insistes, vous en aurez de toutes sortes. Bokangamato et papa en avant, marchant. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ce n'est pas que nous nous plaignons des insultes, mais simplement que nous voulions donner le sens de notre conversation qui ne tourne pas autour des anti-valeurs, si nous devons dire comme ça. Ça tourne autour de la communauté. Ce que nous voulons faire, ce que nous voulons, est que nous puissions juste communiquer, traduire ce que nous postons sur notre page Facebook, communiquer avec la communauté. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne ici avec Indi et Basali Boy. Non, ce sont des choses que nous ne voudrons pas. Nous ne voudrons pas que quelqu'un vienne dire que c'est oh Babeti Lisusu Bakangi. Ce sont des choses que nous ne voulons jamais que ça passe dans la communauté. Nous devons prêcher les valeurs. C'est avec des valeurs qu'on va nous respecter. Pour qu'on nous respecte dans ces pays, il faudrait qu'on ait des valeurs. Il faudrait qu'on ait des valeurs. On ne nous respectera pas dans des bêtises. On nous respectera dans des valeurs. Et c'est cette valeur-là que nous devons nous tous communiquer. Si nous avons nos choses que nous pouvons avoir, bon, évitons de montrer ça sur notre voie publique, la voie publique, parce qu'il y a même de ces gens qui ont profité des voies publiques, de nos comportements, pour commencer à s'attirer des vues sur YouTube, parce que simplement nous n'avons pas maîtrisé nos problèmes. Donc ce que nous voulons, c'est une communauté qui sort de cette fumée des choses qui n'avancent pas. Donc c'était juste un conseil, c'était juste un constat, c'était juste pour préciser. Merci beaucoup à vous, Eva Kitoko, que Dieu vous bénisse, Maman Marie Chibola, de loin où vous nous suivez. Il y a Monsieur Fidèle Makala, Papa Eric, les guides, Papa Anakle Lukusa, que Dieu vous bénisse. Axel Kachala, Daniel, que Dieu vous bénisse. Pasteur, bienvenue. Lugano, que Dieu vous bénisse. Tous les pasteurs de Champagne, les pasteurs en devenir, le pasteur actuel, le pasteur inspiré, et les autres pasteurs qui ne se connaissent pas encore. Que Dieu vous bénisse. Priez pour notre communauté, priez pour notre ville. Il ne nous reste qu'à dire, Monsieur Ilunga Christian de Nova Product, vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Madame Jackie Soulou, une fois de plus, ça c'est pour vous. Bon anniversaire à vous, Jackie Soulou. Bon anniversaire à vous. Il ne nous reste qu'à dire, que Dieu bénisse Papa Florangolou, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse vous qui nous regardez en ce moment, et surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani. Ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Love you so much. Nabastaki stories na biso lelo kaka yo na yo. Love you so much. On y va.
profite de ton jour. Come on. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Nous sommes en famille, avec tes amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour. Binakos, Binako. Happy birthday to you. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble.